Bonjour et bienvenue à ce module d'auto-formation sur la directive CSRD. CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Alors, ce qu'il faut rappeler dans un premier temps, et pour remettre cette directive CSRD dans son contexte, c'est que c'est une réglementation européenne qui fait partie du volet finance durable du pacte vert européen. Alors, la vision que l'Union européenne a finalement de toutes ces réglementations, c'est un peu un puzzle composé de plusieurs pièces finalement, et la CSRD est l'une de ces pièces qui composent un puzzle plus grand qui vise tout simplement à réaliser l'objectif que l'Union s'est fixé, à savoir la neutralité carbone d'ici à 2050 avec un point d'étape à 2030 qui vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% donc d'ici 2030. La CSRD vise plus particulièrement à pousser les entreprises européennes à fournir des données ESG afin de savoir, de mieux saisir les risques et les opportunités qui pèsent sur leur modèle d'affaires et à permettre aux investisseurs de financer des activités tout simplement qui permettent la réalisation de l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Alors, il faut savoir qu'en matière de rapportage ESG, la France a été l'un des pays pionniers en Europe et dès 2001, avec la loi sur les nouvelles régulations économiques, avait finalement poussé cette idée que les grandes entreprises, que les entreprises devaient se doter d'un tableau de bord en matière de données ESG. Et c'est finalement cette initiative française qui a donné naissance en 2014 à la directive européenne NFRD, qui sera prochainement, qui est maintenant l'ancêtre de la directive CSRD. Et cette directive NFRD, elle a donné naissance aux déclarations de performance extra-financières. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un article au sein du Code de commerce en 2017. Et c'est finalement cet article du Code de commerce qui sera modifié par la directive CSRD. Et CSRD, il faut quand même rappeler aussi que c'est deux grands piliers. Le premier pilier, c'est véritablement la directive en elle-même, qui a été publiée au Journal officiel européen fin 2022, mais c'est aussi un ensemble d'actes délégués qui arrivent petit à petit et qui sont appelés les ESRS, pour les European Sustainability Reporting Standards, qui sont véritablement le cœur du moteur de la CSRD, qui sont élaborés par l'EFRAG, qui est historiquement en charge de l'information financière, mais qui plus récemment a été en charge de l'information ESG. Et finalement, ces ESRS-là, ce sont eux qui vont nous donner les critères techniques, qui vont nous détailler les méthodologies à utiliser et puis tout simplement les points de données attendus que les entreprises vont devoir produire, sur lesquels les entreprises vont devoir reporter. Alors, quant aux grands principes finalement qui irriguent cette CSRD, cette directive européenne, le premier c'est l'abandon du terme extra-financier, c'est-à-dire que le non-financial, finalement on va l'oublier au profit du terme durabilité. Donc, à ce titre-là, on va voir les déclarations de performance extra-financière devenir des déclarations de performance ESG ou des déclarations de performance en matière de durabilité. Alors, pour vous en dire un petit peu plus et puis pour détailler les 4 grands principes de cette CSRD, on peut commencer par le premier, qui tout simplement nous rappelle qu'il y aura une différenciation qui sera faite entre les grandes entreprises et puis les petites entreprises. Les PME, elles ne seront pas soumises aux mêmes obligations que les grandes entreprises. Elles ne vont pas devoir produire autant de données ou tout du moins elles ne vont pas être sujettes au même périmètre que les grandes entreprises. On va les accompagner et puis on va alléger un petit peu la charge qui pèsera finalement sur ces dernières. Le deuxième principe, c'est l'extension du nombre d'entreprises concernées. On va passer de 12 000 entreprises à peu près à plus de 55 000 entreprises à minima, puisque tout simplement les seuils au niveau du critère de la taille sont considérablement abaissés. Le troisième grand principe, ce sera la vérification de ces déclarations de performance ESG par un organisme tiers indépendant. C'est quelque chose qui existe déjà en France et en Espagne, mais qui, avec la CSRD, tout simplement va concerner tous les pays européens et toutes les entreprises européennes. Quatrièmement, et puis pour finir, les entreprises vont devoir associer à chaque point de données une étiquette digitale afin de faire remonter ces dernières au sein d'un point d'accès unique, une sorte de grande base de données, un site internet qui devrait tout simplement rassembler toutes les données ESG produites par les entreprises européennes au sein finalement d'un portail d'accès unique qui serait gratuit et puis qui serait tout simplement facilement accessible afin d'aller chercher les données ESG dont tout à chacun, investisseurs et puis parties prenantes, nous pourrions avoir besoin. Alors pour revenir un petit peu sur cette histoire de seuil, tout simplement pour savoir est-ce que oui ou non vous êtes concerné par la CSRD, il faut regarder un petit peu dans le détail. Alors si vous êtes coté
dans l'Union européenne, vous êtes concerné si vous réunissez 2 des 3 seuils suivants, à savoir le fait d'avoir 10 salariés, 700 000 euros de chiffre d'affaires ou 350 000 euros au bilan. Dans un second temps, si vous n'êtes pas coté dans l'Union européenne, eh bien, vous devez remplir 2 des 3 seuils suivants, à savoir 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros au bilan. Enfin, et pour finir, si vous êtes une entreprise extra-européenne, vous devez avoir une filiale ou une succursale générant plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Alors, quant au calendrier, voilà ce dernier, voilà, je le rappelle, mais la CSRD elle va se déployer petit à petit et toutes les entreprises ne seront pas concernées au même moment. C'est-à-dire que les entreprises qui sont déjà sujettes à la NFRD eh bien, seront concernées à partir de 2025 avec les données de 2024. Elles devront publier leur première déclaration de performance ESG en 2025 en utilisant les données de 2024. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, ce sera 2026 avec les données de 2025. Pour les PME cotées, ce sera 2027 avec les données de 2026 avec un petit bémol. Ces dernières pourront actionner une option leur permettant de repousser l'exercice de 2 ans si elles en ressentent le besoin et moyennant une petite explication dans leur rapport de gestion. Enfin, pour les entreprises extra-européennes qui tomberaient dans les seuils, eh bien, ces dernières seront concernées en 2029 avec les données de 2028.